Dans le livre que je propose, ce qui est vu d'abord, c'est la structure du rêve, comment le rêve s'articule, sa construction, sa structure même. Ensuite, on va travailler sur les messages, sur le sens, sur le fond. Et donc, dans un rêve, tout se trouve. Un rêve est très 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 riche. Donc, au fur et à mesure des chapitres, chaque chapitre va aborder un angle de lecture du rêve, une approche du rêve, et on va voir qu'on peut aller fouiller de plus en plus profondément dans un rêve. Donc, le but étant quand même de se limiter, puisqu'un rêve est très 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 riche. Le rêve utilise énormément de symboles pour construire ses phrases. Le symbole est comme un mot dans une phrase, et donc ces mots vont avoir un sens très précis quand ils sont dans un contexte. Il y a une sémantique dans le rêve, et donc au fur et à mesure du livre, le lecteur va apprendre à interpréter les rêves, et c'est une méthode qui s'adresse d'abord aux thérapeutes, aux praticiens, mais c'est une méthode qui est quand même très claire et qui peut donc concerner aussi tous les amoureux du rêve, tous ceux qui voudraient comprendre comment fonctionne ce langage, puisque c'est la base même. Le rêve est un langage, c'est le langage que l'inconscient utilise pour communiquer des messages de l'inconscient au conscient et de permettre d'élaborer quelque chose avec ce matériau pour que la personne progresse. Le rêve est un éveilleur. Un des premiers, c'est le rêve de vol. Les gens demandent, moi je vole souvent la nuit, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on le retrouve. Alors ce type de rêve, s'il peut être très très agréable, n'est pas toujours très bon signe, puisque le rêve de vol est un rêve de fuite. Quand on se met à voler en rêve, c'est que notre réalité est trop pesante. On vit dans une réalité coutumière trop forte. La pesanteur est trop lourde, on a besoin de s'échapper. Donc le rêve de vol est un rêve de compensation. Il permet au psychisme de retrouver une légèreté, une sensation de bien-être que la réalité n'apporte pas. Un autre des types de rêves très récurrents, très fréquents, c'est les rêves de passage d'examen. Une personne se présente à un examen et donc il y a une angoisse et très souvent la personne n'arrive pas à passer cet examen. Quelquefois il y a une résolution positive et la personne arrive finalement à passer cet examen. Alors c'est intéressant dans ce type de rêve parce que déjà il y a le mot symbolique. L'examen, d'une façon générale, représentative, c'est le bac. Le bac, c'est un double sens. Le bac, c'est fait pour traverser une rivière, ou c'est le baccalauréat. Donc, on sait que c'est une notion de passage qui est évoquée avec l'examen. La vie nous impose des examens permanents. Chaque jour, on est confronté à des évolutions. Nous sommes des êtres évolutifs et souvent, on a besoin de passer ses propres examens dans la vie pour avancer. Si on bloque, c'est qu'on ne se sent pas encore suffisamment responsable ou adulte de ce qui nous arrive, par rapport à ce qui nous arrive. À quoi sert l'interprétation du rêve? La connexion avec nos rêves nous permet de se connecter directement avec notre désir de vie, c'est-à-dire avec ce que notre être profond va émaner, c'est-à-dire que nous sommes tous des individus uniques, nous avons tous un travail d'évolution à faire. Chez Jung, ça s'appelle l'individuation. Donc, se connecter avec la pulsion du rêve, c'est la pulsion de notre désir. Et dans ce sens, nous évoluons sous notre propre processus d'individuation. Nous devenons un individu unique en se connectant avec cette écriture, avec ce message du rêve.